Salut, c'est Chris, bienvenue. Alors aujourd'hui je vais te parler de respiration, je vais te parler d'une technique de respiration de yoga, une technique de pranayama qui va te permettre de purger un peu le corps et de nettoyer le système respiratoire, le nez, les sinus, les poumons, etc. Et ça s'appelle le Kapalabhati ou la respiration du feu. Okay, donc je t'explique tout ça tout de suite, c'est parti. Donc, Kapalabhati ou respiration du feu. Donc Kapalabhati c'est le nom sanskrit. Donc Kapalabhati ça veut dire Kapala, ça veut dire crâne en sanskrit, et Bhati ça veut dire faire briller l'appareil respiratoire. Donc en gros ça signifie, c'est une technique qui va te permettre de nettoyer tout le système respiratoire. Il y a 5 bienfaits à cette technique de respiration. Donc le premier, j'en ai déjà parlé, c'est d'un peu de nettoyer, de purifier tout le système respiratoire. Ça c'est le premier. Le deuxième, ça va booster ton énergie. Le troisième, ça va booster ton système immunitaire. Ça va également purifier ton corps dans le sens où quand tu vas faire cette respiration, tu vas expirer beaucoup de dioxyde de carbone. Donc tu vas purger ce dioxyde de carbone qui est un gaz acide et qui est un gaz déchet. Donc ça va te permettre entre autres d'expulser ce gaz, mais pas que ce gaz, mais d'expulser plein de toxines qu'il y a dans ton corps. Ça va aussi oxygéner ton cerveau. Donc ça c'est les 5 bienfaits. Un autre qu'on peut voir aussi, c'est que ça va travailler un peu sur les abdominaux. Donc voilà, c'est un exercice assez complet que moi je conseille de faire. Je le fais tous les matins avant de faire mes étirements. Je commence par ces petites techniques de respiration. Je fais plusieurs séries et après je fais mes étirements pour l'apnée. Donc tu peux voir les autres vidéos des étirements. Je te mets le lien juste ici et tu vas pouvoir regarder les autres vidéos si tu le souhaites, si tu ne les as pas déjà vues. Donc voilà, comment ça fonctionne le Kapalabhati ou la respiration du feu. Donc je vais t'expliquer step by step comment le faire. C'est assez simple, tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. Tu peux t'installer en tailleur sur un matelas, un tapis de yoga ou ce genre de choses. Essaie d'avoir le dos bien droit. C'est important de ne pas être comme ça, de ne pas être curvé, c'est de bien garder ce dos bien droit, le bas du dos bien droit. Et après, ce qu'on va faire, c'est pour faire le Kapalabhati, tu fais une expiration active et une inspiration passive. Okay, donc c'est quand tu expires, tu pousses avec ton ventre, comme avec ton nombril qui rentre vers l'intérieur. Ça fait. Ça c'est l'expiration, donc c'est toi qui engage le mouvement, qui pousse avec tes abdominaux. L'expiration. Et l'inspiration, tu relâches et ça se fait automatiquement. Donc tu peux mettre ta main sur ton abdomen, sur ton ventre. Okay, donc ça c'est le Kapalabhati. Pour pratiquer, tu peux faire le chien. Tu vas voir le chien. Tu ouvres ta bouche, tu mets ta langue en dehors et tu fais comme le chien. Tu peux mettre ta main sur l'abdomen. Donc tu sens bien ce ventre qui rentre quand tu expires. Et donc tu fais exactement la même technique, mais en le faisant par le nez. Donc au début, tu peux commencer doucement, tu fais une expiration passive, inspire. Une fois que tu es à l'aise, tu peux le faire un peu plus rapidement. En général, le rythme, c'est à peu près 120 par seconde. Je te conseille quand tu commence par faire 10, 20, peut-être 30 respirations. Après, tu te poses, tu fermes les yeux, tu continues à respirer. Si tu te sens un peu étourdi, arrête le Kapalabhati et reviens à une respiration normale. Okay. Plus tu vas le pratiquer, plus tu vas pouvoir en faire dans la même série, 50, 100, 120, 150. Un autre petit conseil quand tu fais ce Kapalabhati, fais-le à jeun, c'est mieux parce que tu vas voir que tu vas travailler beaucoup avec les abdominaux, donc tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc fais-le à jeun, le dos bien droit, tu peux fermer les yeux quand tu fais le Kapalabhati, reste concentré, essaie de te concentrer sur tes sensations, sur ton corps, et tu fais le Kapalabhati. Tu prends d'abord une bonne inspiration, à peu près à 3/4 de tes poumons. Et après, tu commences ton Kapalabhati en expirant. Okay, donc je te montre une série entière.
etc. Ok? Donc voilà, n'hésite pas donc à tester cette respiration. Si tu trouves que ça te fait du bien, garde-le dans ta routine. Si tu trouves que, si tu ne l'aimes pas, surtout que ça ne te sert à rien, tu n'es pas obligé de le faire. Mais je pense que c'est vraiment un très très bon exercice de garder cette routine. Ça te prend quelques minutes tous les matins avant de faire tes étirements, ou même si tu ne fais pas d'étirements, le faire juste le matin en te réveillant. Et ça te permet de nettoyer un peu tout ça, de te donner un petit peu d'énergie et de bien commencer ta journée. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu, si tu as des questions par rapport à ça. À mettre un petit pouce bleu si tu as aimé et à partager avec tes potes. Ok, et surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao.